Donc moi, peut-être que je vais commencer par une première question qui est au fond peut-être celle de ton histoire, de ta version de l'histoire par rapport à ce bâtiment d'Aboudis. Merci Arthur, je crois que je vais peut-être me lever comme ça je vois les gens à qui je parle. Premièrement, je suis très heureuse vraiment de votre invitation à vous tous les animateurs de ce lieu qui semble être béni par les cieux puisque je retrouve des visages très familiers de mon histoire aussi, mais marocaine, pas palestinienne. Parce que je suis mariée à un citoyen marocain, j'ai vécu 15 ans au Maroc et je retrouve parmi vous des gens qui me sont, moi personnellement, mais aussi mon mari, très chers et qui ont trouvé dans votre belle ville un refuge de tous les malheurs que peuvent vivre des opposants politiques dans un pays où pendant longtemps la liberté a été bannie. Et donc ça m'émeut parce que ça me donne le sentiment que finalement nous ne sommes qu'un petit village, que Neuchâtel, que je n'ai jamais vu auparavant, dont j'entendais beaucoup Albert parler, qui semblait être un lieu très important, mais moi je voyais Albert à Genève, ce qui me permettait de temps en temps de ne pas trop détester Genève, parce que je n'ai pas beaucoup d'atomes crochus avec les banques, et je supportais mon séjour à Genève pendant une nuit parce que je pouvais dîner avec Albert. Et je suis très heureuse parce que je trouve que c'est génial d'être la première fois à Genève dans un centre d'art contemporain, en plein cœur de la ville, avec toute une groupe de gens jeunes, femmes et hommes, qui s'occupent d'art contemporain. Et je voudrais vous demander d'essayer qu'on reste à partir de la thématique de ce travail de mes amis artistes palestiniens, italiens, israéliens, puisque ce travail est fait aussi avec un grand architecte israélien qui s'appelle Eyal Weizman et qui a beaucoup contribué à toute cette réflexion sur la relation à l'espace. Et donc, je suis vraiment très, très heureuse d'être ici et je vais commencer par vous dire que si vous ne réalisez pas, vous êtes assis sur la frontière. Ce morceau de bois noir sur lequel une partie d'entre vous est assis, plus cette petite suite en escalier, c'est la frontière que donc, les amis du Cannes ont décidé d'installer, qui monte jusqu'en haut. Et en haut, vous avez les vidéos des interviews que le groupe d'artistes en Palestine a filmé avec la vidéo. J'espère qu'on aura le temps, mais si vous n'avez pas le temps, l'installation est jusqu'au 28 octobre, si je ne me trompe. Donc vous avez encore une semaine pour revenir la voir, parce que c'est vrai que l'apport de ce collectif que j'aime énormément, qui est fait donc d'une jeune architecte urbaniste de Beit Sahour, Beit Sahour étant le village qui est collé à Bethléem et Beit Jala, et ce triumvirat est le cœur du christianisme, puisque c'est la ville de Jésus-Christ, et que Beit Sahour et Beit Jala sont des villes bibliques. Je vais laisser à l'historien tout à l'heure de la Bible de vous raconter ça, et que c'est des villes assiégées, complètement assiégées par le mur. Aujourd'hui, pour entrer à Bethléem, les Israéliens ont littéralement pris la moitié de la route parce qu'à la porte de Bethléem, il y avait un magnifique petit marabout qui s'appelle le marabout de Rachel. Et dans les religions bibliques, on se transmet les marabouts, les saints de judaïsme, en christianisme, en islam, et que ce marabout était jusqu'à il y a 15 ans un magnifique petit bâtiment de terre avec une petite coupole accessible à tout le monde et qu'il n'était absolument pas en danger. Et aujourd'hui, si vous allez le voir, vous serez effrayés parce que c'est un bunker, parce qu'on a coulé littéralement un genre de container en ciment et qui littéralement couvre, vous ne pouvez plus voir le petit marabout, et qu'il y a des soldats qui sont tout autour avec des miradors, et soi-disant pour protéger ce marabout qui n'a jamais reçu une seule pierre ou une seule balle, on a littéralement
confisqué la moitié de la route principale qui entre dans Bethléem. On a construit le mur au milieu de la route, et je vous conjure d'aller voir. Et ça, c'est Bethléem, hein? C'est quand même une ville qui n'est pas anodine en Terre Sainte. Et donc, cette ville qui accède après à Beit Jala à droite et à Beit Sahour à gauche est assiégée. Ce n'est pas seulement Gaza qui est assiégée. Et je le dis parce que je trouve qu'il y a un genre de complicité terrible dans le monde chrétien en particulier, dans le monde en général, mais le monde chrétien devrait être plus sensible à la ville de Jésus-Christ que le reste du monde, qui par le silence, par le fait qu'on fait la politique de l'autruche. Et donc, moi, j'ai rencontré Sandy Hilal, qui est donc originaire qui est une jeune femme sympathique, dynamique et intelligente, qui a fait des études d'architecture et d'urbanisme en Italie, où elle a rencontré son mari Alessandro, qui faisait les mêmes études qu'elle, et ils ont décidé, au lieu de s'exiler pour toujours en Italie, ce qu'ils auraient pu faire, de fonder un groupe de réflexion sur l'architecture et l'urbanisme en Palestine, à partir de la relation que l'occupation militaire, que la colonisation établit avec l'espace qui nous entoure. Et j'ai organisé donc à Bruxelles tout un festival d'art contemporain il y a 2 ans. Et j'ai invité donc Sandy Hilal et son mari, et Eyal Weizman, qui est l'auteur d'un livre remarquable pour ceux d'entre vous qui veulent poursuivre la réflexion sur l'espace, qui s'appelle HoloLand. Et Eyal Weizman est un professeur d'urbanisme d'architecture qui travaille aujourd'hui à Londres et qui s'est beaucoup intéressé à déconstruire ce que le monde ne voit pas, qui est pas seulement la politique d'occupation, parce qu'il est évident, ça veut dire les chars, les tanks, les soldats, mais qui est le rapport à l'espace. Et comment est-ce qu'on peut occuper pendant 44 ans, parce que cette occupation dure depuis 44 ans, comment on peut occuper pas seulement les personnes, ça veut dire les habitants, ça veut dire les à peu près 4,5 millions de Palestiniens qui sont là, plus même ceux qui ne sont pas là, comme moi, ça veut dire toute la diaspora palestinienne qui fait encore 5 autres millions, non seulement par une politique évidente comme toutes les occupations militaires d'une armée d'occupation, mais par la maîtrise de l'espace, des frontières, inclus celle sur laquelle vous êtes assis, pour exclure ou inclure les populations. Et je pense que c'est un aspect, la valeur du travail de ce groupe, qui sont architectes, urbanistes, artistes, ils ont fait dans leur propre maison, en plein cœur de Beit Sahour, ils ont fait un appartement de résidence d'artistes où ils invitent tous ceux qui s'intéressent à cette question de la manipulation de l'espace comme outil de domination des sociétés. Ce n'est pas nécessairement seulement sous l'occupation militaire. Ça peut être dans une économie néolibérale. Il n'y a qu'à voir comment on crée des ghettos pour les étrangers, pour les travailleurs immigrés, pour les plus pauvres dans une société à travers l'Europe. Et donc, ils font un travail collectif très intéressant. Et je pense que c'est génial d'essayer de regarder les réalités. Aujourd'hui, on regarde la palestinienne, mais on pourrait l'appliquer à d'autres réalités à travers, je dirais, un nouveau vocabulaire et à travers un prisme nouveau conceptuel sur comment l'oppression n'est pas nécessairement seulement matérielle, comme peut l'être le mur directement, mais aussi la relation à l'espace. Et moi,